Les 11 et 12 avril prochains à Dabou, le PPACI et tous les Ivoiriens démocrates se réuniront pour célébrer la 3e édition de la fête de la Renaissance en Côte d'Ivoire. Plus que les deux premières, cette fête est symbolique à plus d'un titre. D'abord, elle est historique, en ce sens que c'est le 11 avril qu'en Côte d'Ivoire, la démocratie s'est arrêtée, véritablement, par l'arrestation du président Laurent Gbagbo, par une coalition mondiale qui voulait coûte que coûte placer à la tête de la Côte d'Ivoire son homme. C'est le 11 avril que la Côte d'Ivoire a perdu définitivement sa place de leader de la démocratie en Afrique de l'Ouest. C'est le 11 avril que les Ivoiriens qui ont souffert depuis 1990 pour la démocratie en Côte d'Ivoire ont été malheureux. C'est aussi une date d'espoir, parce que le président Laurent Gbagbo, après 10 ans passés hors de la Côte d'Ivoire et en prison à La Haye, est revenu en Côte d'Ivoire. Et l'espoir, c'est que le président Laurent Gbagbo est en passe de regagner le palais présidentiel. Donc, les Ivoiriens veulent conduire le président Laurent Gbagbo au palais présidentiel. Voir cette fête est importante. D'autant plus importante qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Aussi suivant que cela puisse paraître, il n'est pas sur la liste électorale, il n'est pas électeur. En Côte d'Ivoire, qu'on peut comprendre, on peut voir cela. Un ancien président qui a dit la Côte d'Ivoire pendant 10 ans et qui plus est a permis à Ouattara d'être candidat et d'un président n'est pas électeur, il n'est pas éligible. Et cela ne gêne personne, ni Ouattara, ni ses amis de l'extérieur. Mais les Ivoiriens qui connaissent Laurent Gbagbo, qui savent ce qu'il est pour la Côte d'Ivoire, le soutiennent. Et le 11 et 12 avril à Dabou, ils viennent pour dire à Ouattara que trop, c'est trop. Le trop, c'est trop. Par cette mobilisation, les Ivoiriens démontreront à Ouattara que le peuple de Côte d'Ivoire a décidé que Laurent Gbagbo soit candidat, que son nom soit sur la liste électorale. Et donc, je lance donc un appel à tous les Ivoiriens, et puis de justice, de démocratie, de venir massivement à Dabou pour démontrer, non seulement à Ouattara et à ses amis, mais aussi en dehors de la Côte d'Ivoire, que le seul homme politique que le peuple de Côte d'Ivoire aime, qui veut, le seul à pouvoir réconcilier les Ivoiriens, c'est Laurent Gbagbo. J'invite donc tous les Ivoiriens à venir, qu'ils soient de droite et de gauche, à venir à Dabou. J'appelle également tous les militants du Guémon, ma région d'origine, de venir massivement. Le Guémon est la terre de Laurent Gbagbo. Et cela a été démontré depuis 1990. Nous sommes et demeurons Laurent Gbagbo. J'appelle Fakobli, tout Fakobli, qu'on appelle Fakobli de Laurent Gbagbo, à venir massivement à Dabou, à cette fête, à cette grande messe de la démocratie, à cette grande messe de démonstration du peuple de Côte d'Ivoire, pour adouber encore Laurent Gbagbo, pour montrer aux yeux du monde que malgré toutes les brimades, malgré toutes les souffrances qu'il a subies, Gbagbo reste l'acteur principal de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et que sans Laurent Gbagbo électoral, la Côte d'Ivoire se portera mal. Je souhaite que les Ivoiriens viennent nombreux et que nous célébrions Laurent Gbagbo, que nous célébrions le combattant, que nous célébrions le démocrate qui a fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue un pays de démocratie. Voilà l'appel que je veux lancer à tous les Ivoiriens
qui veulent une Côte d'Ivoire paisible, qui veulent une Côte d'Ivoire sereine, qui veulent une Côte d'Ivoire démocrate à l'aune des grandes démocraties du monde, et une Côte d'Ivoire qui est la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, de notre zone, mais qui demeure un net démocratique. C'est cela que je lance à tous les Ivoiriens pour que, après le 12 avril, le gouvernement sache, Ouattara sache, qu'en Côte d'Ivoire, il y a un homme qu'on appelle Grand Gbagbo.